Bonjour à tous et à toutes. Lorsque les personnages bibliques nous sont familiers, il est fort valorisant de se trouver des points communs avec eux, comme par exemple Abraham ou Sarah, et même David. Ou encore de prendre comme modèle Rachel, Jacob ou Samuel. Dans un certain milieu religieux extrémiste, il est même recommandé de s'effacer complètement au profit du héros qui, selon leur dire, est l'incarnation de Dieu sur terre. Bref, nous nous sentons pousser des ailes lorsqu'un tel personnage semble vivre quelque part en nous. Ce n'est pas faux, puisque nous sommes tous issus d'une cellule souche qu'est le couple Adam et Ève. Mais, car évidemment il y a un mais, l'autre face de la médaille a des figures de triste mémoire, et pourtant elles font aussi partie de notre génétique humaine. Donc, elles sont aussi quelque part tapies dans l'ombre en nous, mais ça, nous voulons l'ignorer. D'ailleurs, le livre de l'homme, la Torah, demande de ne pas oublier le pire de tous, descendant d'Ésaü, Amalek, que seul le Messie pourra vaincre. Aujourd'hui, je veux m'attarder un peu sur les personnages de triste figure et de triste mémoire de Caïn et Ésaü, qui, comme par hasard, sont les jumeaux de Abel et Jacob. Des jumeaux, donc plus proches que des frères habituels. Si Abel est présent en nous, Caïn, lui, n'est pas loin. Il en est de même pour Jacob, qui tient le talon d'Ésaü. Abel et Jacob sont des exemples positifs, mais Caïn et Ésaü semblent les poursuivre de leur vindicte, et donc nous poursuivre. Ce sont des jumeaux incontournables que nous voudrions oublier. Nous aimons nous assimiler à Jacob ou Abel sans leurs frères, mais ils sont là, aussi vivants que les autres, et nous n'osons pas vraiment l'avouer. Pour celui qui sait qu'il est malade, il y a un espoir car il peut se soigner. Le drame est pour celui qui ne sait pas ou ne veut pas savoir qu'il est malade. Il ne se soignera pas. C'est exactement ce qui arrive à ceux qui enfouissent ces personnages, Caïn, Ésaü et Amalek, dans les oubliettes. Comme un cancer silencieux, ces personnages avancent jusqu'à ce que cela soit trop tard. Ils rongent leur hôte jusqu'à la moelle, qui est le lieu de naissance du sang, porteur de vie. Ce cancer n'a pas un nom très savant. Il est sur toutes les lèvres. Il s'appelle jalousie. Chacun a de bonnes raisons d'être jaloux. Pour Caïn, c'est évident. Il n'a pas compris et il n'a pas cherché son erreur. Ésaü, lui, a tout perdu à cause de la ruse de son frère et de sa mère. Quant à Amalek, double bâtard, il n'a droit à rien de par son statut qu'il n'a pas choisi. Vous voyez, chacun a droit à un avocat. Chacun a des circonstances atténuantes. Est-ce suffisant pour les rendre inoffensifs? Nous savons que non, car aucun des trois n'assume son état. Et comme des bêtes blessées, ils sont dangereux et agressifs. Caïn s'est contenté de se plaindre de la sévérité de la punition. Ésaü
a voulu se venger sans reconnaître qu'il a une part de responsabilité, et Amalek veut empêcher l'autre de posséder ce que lui-même n'a pas, un lieu de repos. Tout cela se traduit en nous par une douleur immense qui vampirise toute vie. La jalousie se nourrit de sang. Devenue irrationnelle, elle devient meurtrière et suicidaire. La jalousie sommeille en chacun de nous. Personne ne doit l'ignorer ou le nier afin de se soigner. Souffrance il y a, car d'une façon plus large, nous voyons que chaque fois, c'est le second des frères qui est préféré au premier. Jacob est préféré à Ésaü, etc., etc. Pourquoi un est-il meilleur que l'autre? Chacun a des qualités et des défauts. Personne n'est parfait. Même Moïse, second par rapport à Aaron et d'autres, alors il est difficile de dire que la jalousie est un épiphénomène. On se demande même si elle n'est pas voulue et nécessaire pour, peut-être, faire sortir le jaloux des limites qu'il ignorait. Au premier jaloux de l'histoire, après le serpent, c'est Caïn, auquel il est dit « domine, relève la tête, sois au-dessus de ta frustration, bats-toi contre ta médiocrité. » Mais Caïn va son chemin avec sa mauvaise conscience. Amalek ne trouvera pas le repos. Il n'a de cesse d'empêcher le ciel et la terre de s'unir. Reste Ésaü, qui a pleuré devant son père et qui veut se venger en voulant tuer son frère à la manière de Caïn. La jalousie des uns et des autres trouve sa racine dans ce qui est appelé le serpent. Jaloux d'Adam, le Nachash a manœuvré pour éliminer et avoir Ève pour lui. La racine est si profonde, ce mal est si douloureux qu'il a le goût de la mort et le remède dépasse nos seules capacités. La Torah est l'aide qui nous est donnée. Elle est l'épée à double tranchant qui garde l'arbre de vie. Nous pouvons affaiblir Caïn et Ésaü en ne cédant pas jusqu'à l'aurore. Nous savons que Jacob, qui a agi avec ruse comme le serpent, a dû lutter contre l'esprit d'Ésaü. Nous avons à lutter nous-mêmes cet esprit qui peut s'appeler Ésaü, Caïn ou Amalek. Mais c'est toujours un esprit qui a une odeur de sang. L'obsession de Jacob était d'être béni par lui. C'est étrange, cette obsession de vouloir être béni par du mal. C'est de la folie. Ce n'est pas rationnel. Il doit y avoir une explication à cette attitude démesurée de Jacob. Ce que j'ai compris de cette histoire, c'est que Jacob a creusé profondément le mot « jaloux » pour découvrir que l'Éternel a pour nom « jaloux ». C'est un Dieu jaloux, comme il est écrit dans le 3e livre de l'Exode et dans Deutéronome. Il est rapporté les paroles de l'Éternel qui disent ceci: « Je prendrai en pitié toute la maison d'Israël et j'aurai le souci jaloux de mon nom. » De ce fait, il est dit: « Car tu ne dois pas te courber devant une divinité étrangère. » Je pense que Jacob a eu la révélation du remède à la jalousie,
Tu ne dois pas te courber devant une divinité étrangère. C'est d'ailleurs ce qui avait été dit à Caïn. Ne baisse pas la tête, domine, redresse-toi. En d'autres termes, ne cède pas à la jalousie dans sa forme destructrice. J'aurai le souci jaloux de mon nom, dit l'Éternel. En ayant le même souci que Dieu de préserver l'unité de son nom, au lieu de pleurer sur notre sort à chaque injustice ressentie comme telle, souvenons-nous que la jalousie divine viendra à notre aide, à condition de ne pas se courber devant une ou la divinité étrangère qu'il incarne à ce moment-là. La jalousie veut se venger, faire mal, elle agresse. Et la première victime de cette maladie, c'est son hôte. La jalousie fait souffrir celui ou celle qui la nourrit. Voici les conseils du sage à son fils. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, mais ne te repose pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, songe à lui, il aplanira ta route. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et fuis le mal. Ce sera la santé pour ton corps, une sève généreuse pour tes membres. Toujours, en tout temps, songeons à la détresse du non brisé depuis le drame qui s'est joué dans le jardin d'Éden, et ayons comme objectif de travailler à sa reconnaissance par tous, comme il est dit, l'Éternel est un, son nom est un, il sera roi sur toute la terre. Chacune d'entre nous doit affronter un Ésaü, un Caïn, un Amalek, qui sont si intimes qu'ils finissent par se faire oublier, tout en œuvrant au-dedans, comme au dehors, à supprimer toute connexion vitale avec le divin, et ainsi faire oublier l'essence d'un homme pour en faire un animal, voire un végétal. Ce chapitre n'est pas clos. Il y a encore tant à dire. Mais par la prise de conscience d'un problème, une force d'élévation se réveille. Elle nous mène sur le champ de bataille, qu'il est temps de ne plus fuir. L'aurore arrivera d'une façon certaine. Bonne semaine à tous.